À tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination de toutes les personnes intéressées par ce futur gros exchange en devenir qui est Backpack. Backpack Exchange qui est aussi un backpack, qui est aussi un wallet, Backpack Wallet. Euh, Bienvenue à tous, merci pour l'engouement sur les précédentes vidéos. On va voir plusieurs choses ensemble aujourd'hui. On va parler un peu du résultat de points que ça a donné la semaine dernière. La vidéo est un peu tardive par rapport à ce que j'aurais aimé faire. Mais question de contretemps, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça a rapporté le delta neutral, donc pour essayer de farmer, faire du volume en se cassant le moins les dents possible, avec du delta neutral pour neutraliser des positions et contrebalancer des gains ou des pertes tout en faisant du volume. Combien de points ça a rapporté à coup d'un seul ordre, d'une seule position par jour. On va essayer d'optimiser ça ensemble et d'appuyer les différentes stratégies. On va, on va parler des petites mises à jour de Backpack, les petites mises à jour récentes. On va revenir sur les frais. Euh, nouvelle fonctionnalité de Backpack, un suivi de funding pour comparer sur les différents exchanges. Ça peut vous permettre de faire de l'arbitrage entre les différents wallets. Et en toute fin de vidéo, on va se faire une petite analyse de marché BTC et ETH, je pense, bien qu'il y a plus de choses à dire sur BTC que ETH, avec un système de trading que je trouve tout bonnement génial, qui permet de faire du suivi tendance, que j'ai récupéré à l'exactitude de Pierre Crypto, sur le crypto Twitter français, que vous devez connaître peut-être. Un super système de trading de tendance qui nous donne des bonnes indications de tendance, des gaps à combler en cas de récupération de tendance, etc. On va voir ça ensemble en fin de vidéo. Et je pense que ça peut vous intéresser, cette petite analyse de marché. Tout d'abord, les petites mises à jour Backpack auxquelles on a eu le droit. On a des améliorations et plus de disponibilité pour l'affichage de trigger price, donc les prix auxquels on se fait déclencher. Euh, c'est vachement pour du détail, il y a des gens intéressés par ça. Personnellement, ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais si je comprends bien, c'est pour nous laisser le choix si on veut se faire trigger en mark price, index price, or last price. C'est différentes manières d'affichage de prix, de compréhension du prix. On a les alertes, voilà, c'est gadget, mais c'est pourquoi pas, c'est super cool. On a le sonore pour les alertes. Pour les alertes pardon, nos ordres qui se sont fait remplir, on a les alertes. On a un peu plus de détails sur les charts, avec les prix de take profit et de stop loss, donc pourquoi pas, c'est du petit accessoire en plus. Backpack cherche à améliorer son exchange de jour en jour, donc c'est des petits gadgets qu'on prend et qui permettront d'améliorer l'expérience utilisateur, je pense, dans le temps. On a, lorsque l'on place les stop loss et les take profit, on a maintenant le, la version brute de combien on peut perdre, combien on peut gagner sur un trade. Donc c'est cool, ça permet une plus grande clarté sur la compréhension de nos trades et de nos stop loss et take profit, donc c'est cool. On a cette fameuse page de funding rate pour un peu suivre et comparer les funding rates avec les autres exchanges, et pour ceux qui ont envie de s'y atteler, un peu d'arbitrage et de l'amélioration globalement de l'application, que ce soit Android et iOS. Amélioration d'application, application que j'utilise beaucoup jusqu'à maintenant. Et c'est un réel bonheur, ça marche super bien, et c'est génial honnêtement. L'application est super, on essaiera peut-être un jour d'en faire une vidéo à proprement parler uniquement sur l'application, ça peut être sympa. Passons sur l'exchange. Pour rappel, je peux aussi mettre dans la description le rappel des frais, ça peut vous aider. De savoir combien pour par exemple 1 million de volume, combien vous allez payer de frais, que ce soit en taker fees ou en maker fee. Alors pour rappel, le taker fee, c'est quand vous allez exécuter vos ordres en market order, donc des ordres, vous allez prendre de la liquidité dans le book, dans le livre d'ordre, concrètement vous allez prendre de la liquidité pour exécuter un ordre immédiatement, ce qui va coûter plus de frais que les ordres limites en maker fee. Là où vous posez des ordres, vous apportez de la liquidité, enfin vous apportez de l'information, de la liquidité aux ordres, aux livres d'ordre. J'essaye vraiment de vulgariser au maximum parce que je pense que c'est pas, je peux me tromper, mais je pense que c'est pas non plus des informations qui vous intéressent à 300%. Mais le plus important pour moi est de vous transmettre la connaissance sur le fait que maker fee, ça va être vos ordres limites, et taker fee, les ordres que vous allez passer en market order.
ce qui coûte plus cher. Et on va justement, je vous parle de ça maintenant, parce que c'est pour faire un lien avec le coût de cette semaine de farming, où on a récupéré 366 points. C'est pas trop mal, mais on peut mieux faire. À coût d'un ordre par jour. Donc pour rappel, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'avais proposé de faire? Ouvrir une position, la taille vous regarde, l'essentiel est que vous puissiez la contrebalancer de l'autre côté. Donc je le fais sur Hyperliquid pour neutraliser donc une position de même taille. Pour neutraliser, c'est jamais de la neutralisation à 100% parce qu'il y a toujours des décalages de spread, vous avez toujours des prix un peu différents selon les exchanges. Vous avez le funding rate, lui, est annulé parce qu'il y a une position sur laquelle vous allez gagner en funding et l'autre forcément en perdre, car ce sont deux positions d'un sens différent. Donc forcément que vous allez gagner à un endroit au funding et perdre sur l'autre. Les fees est le plus gros coût au final de cette stratégie. Mon erreur, j'ai calculé, vous pouvez sortir tout votre historique d'ordre pour tout votre historique d'ordre avec les frais, les prix, etc. en Excel. Ça peut vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des fees. C'est ce que j'ai fait pour Hyperliquid et Backpack. Donc, cette semaine où j'ai récupéré 300, presque 400 points, elle se basait sur j'ouvrais un ordre, j'ouvrais dans l'autre sens sur Hyperliquid, que je gardais toute la journée. Le lendemain, j'allais fermer cet ordre, je réouvrais dans l'autre sens, que j'allais neutraliser toujours sur l'autre exchange. Donc, à coup d'un ordre par jour, j'étais globalement sur des positions, à chaque fois que je lançais mes ordres, j'étais globalement sur du 4-5 000 $ de valeur d'ordre, de position, ce qui m'a fait faire grossièrement, je crois que j'ai commencé le samedi dernier jusqu'au au vendredi. Ah oui, mon interprétation était mauvaise parce que c'est le vendredi la distribution de points, mais la snapshot de prise en compte de l'activité se fait le jeudi à l'heure française, jeudi à 2h du matin. Donc ça me fait grossièrement à ce rythme 50-55 000 $ de volume. Ça dépend bien évidemment selon le prix du BTC parce que j'ouvrais toujours la même quantité de BTC qui était 0,05 de mémoire. Voilà, donc le gros problème de cette technique et de ma façon de le faire, c'est que j'ai exécuté uniquement du market order. C'est sans regret parce que je voulais tester quoi qu'il arrive. Ça m'a permis de quand même bien backtester. J'ai ouvert uniquement du market order, mais pour rappel, donc c'est cool, ça s'exécute instantanément, mais le problème c'est que ça coûte un peu cher. En faisant uniquement du limit order, on fait plus que diviser par 2 ses frais, donc c'est colossal, et c'est ce que j'essaye de mettre en place pour cette nouvelle semaine. Parce que, avec ce que je vous ai dit, avec mes tailles de position, et avec le volume que j'ai fait, globalement sur les deux exchanges, donc Backpack et Hyperliquid, ça m'a coûté grossièrement, je vais même grossir un peu le trait, je pense entre 60 et 70 $ de frais, ce qui est énorme, pour au final 366 points, on a dit, 366 points. Je tente une nouvelle approche, j'ai pas toujours la patience d'exécuter en market order, mais je me force en limit order, autant pour moi. Mais le but va être de backtester, on fera un point plus écarté à l'avenir, mais de faire un maximum de limit order. Le problème du limit order, c'est que vous allez mettre un prix et vous devez rester patient, d'être fill. Généralement, en ce moment, le marché est tellement volatile qu'on se fait remplir assez rapidement les ordres. Et ça coûte beaucoup moins cher. Sauf que, en plus de ça, ce que je vais modifier pour cette nouvelle semaine et les semaines à venir auxquelles on fera un point bien plus tard, c'est le fait d'ouvrir, de manipuler 2 fois par jour et pas une fois par jour mon delta neutral, en espérant que ça ne soit pas considéré aux yeux de Backpack comme du wash trading, et qui m'empêcherait de gagner les points dont j'ai besoin. Donc concrètement, le jour 1, j'ouvre une position, j'ouvre dans l'autre sens sur Hyperliquid. Le lendemain matin, à titre d'exemple,
je donne une semaine type, comme ça peut vous aider. Je vais aller tout bêtement fermer les positions, ouvrir dans l'autre sens sur les deux exchanges, et toujours des sens différents parce que le but est de neutraliser. Je laisse tourner, l'après-midi, je fais de même, je ferme et je réouvre. Et on se retrouve le lendemain où je fais la même manipulation. Le but est de faire entre guillemets 2 fois plus d'activité et voir combien ça peut rapporter par rapport à la semaine précédente. Alors c'est un peu biaisé, mais j'essaye de faire de mon mieux, mais c'est un peu biaisé parce que forcément plus les semaines passent, plus la part du gâteau diminue parce que plus de gens farment. A priori, la distribution de points reste la même. J'espère ne pas dire n'importe quoi, mais je crois qu'on est bien sur 10 millions de points chaque semaine. Mais donc forcément, il y a de plus en plus de gens qui farment, donc la part du gâteau diminue, on essaye de s'adapter, le but est toujours d'engranger un maximum de points, on essaye de le faire ensemble, et à la fin profiter d'un beau airdrop grâce à ces points. Donc voilà la nouvelle manipulation, on se fera un point bien plus écarté, histoire de faire... voilà, vous savez à présent ce que je fais, ce que je tente de mon côté, et on va voir comment ça agit sur les points, etc. J'ai parlé globalement du plus important. Alors, pour rappel, les personnes qui veulent KYC, mais dont le KYC n'est pas disponible une fois que vous arrivez sur la page d'inscription, c'est parce que dans certains pays, on a Backpack Exchange qui est complètement ouvert, et pour d'autres pays, notamment certains pays de l'Union Européenne ou autres, le site est sur papier toujours en bêta. Il est possible, la preuve, je le fais en tant que Français, il est possible, si vous avez envie de trader, de faire du volume, de faire le KYC en interne. Il faudra nous envoyer un mail et on vous redirigera vers chez quelqu'un de Backpack pour valider le KYC en interne. C'est totalement possible. J'ai vu quelques influenceurs français, j'en ai un qui me vient en tête qui l'a fait sur son Twitter, c'est 0xegris, peut-être que vous connaissez. Qui a tweeté à ce sujet et en expliquant la même chose que moi. On a certainement le même contact en tant que Français de chez Backpack. Voilà, alors ne vous faites pas de film, si vous voulez juste simplement KYC pour KYC, ça ne sert à rien, votre compte sera supprimé. Ils font l'effort de valider le KYC en interne d'eux-mêmes pour des Français et autres. Pour les gens qui ont envie de trader, de faire du volume, parce que ça leur permet d'engranger un maximum d'activité et de faire évoluer l'exchange tout simplement. Je voulais également vous parler, pour toutes les personnes qui s'inscrivent via le lien affilié, on reverse $30 par million de dollars de volume tradé, donc ça peut servir à certains, c'est une petite portion, mais qui peut toujours faire la différence, c'est toujours ça de prix, ça rembourse quelques frais, voilà. $30 par million de dollars volume tradé, il faudra, une fois que vous êtes inscrit, KYC validé, vous revenez vers nous par mail dans la description et on met en place ça, et comme ça on a votre alias dans la liste des affiliés et on peut redistribuer ça tout tranquillement. Je pense avoir dit l'essentiel qui me venait en tête, on va passer à l'analyse tout de suite. Alors, on se retrouve à présent pour un petit point de marché. Je vais essayer de faire assez simple, mais tout en expliquant en quoi consiste ce modèle de trading, ce type de trading, qui se base sur des niveaux horizontaux dont on a plus trop la connaissance ces derniers temps avec un marché très volatile, et notamment de moyennes mobiles. Qu'est-ce que les moyennes mobiles ? Rien de magique, gardez bien à l'esprit qu'il n'y a rien de magique dans les indicateurs en général et encore moins dans celui-là. C'est beaucoup de compréhension, beaucoup de travail, et les moyennes mobiles sont des mathématiques, c'est simplement la représentation. Par exemple ici on est en daily, on a en rouge une MA300, donc une moyenne mobile, une MM300, donc une moyenne mobile, plus précisément une moyenne mobile simple, mais c'est du détail, on s'en fout, une moyenne mobile 300, qui correspond à une moyenne de 300 bougies daily, de nous tracer une moyenne des 300 dernières bougies daily. Voilà. Donc rien de magique, ça repose simplement sur des mathématiques, et c'est ça pour tout. On a une EMA 200, donc une moyenne mobile exponentielle 200, qui s'adapte à l'unité de temps. On est en daily, donc c'est la moyenne des 200 dernières bougies, en daily, qui nous donne du coup des moyennes de prix, qui nous trace un trait
un trade ou d'autres choses selon ce que vous avez choisi, sur des zones importantes. Donc au final, tout se base sur des mathématiques, et avec ça, on cède de niveaux horizontaux, donc rien de magique, c'est ça qu'il faut bien garder en tête. Le but de ces systèmes est, vous voyez, on a quelques exemples, on a quelques exemples concrets de rejet de tendance. C'est très très intéressant. On voit que ça vient toucher ou à la limite de toucher. Ce qui est intéressant, c'est d'être patient avec ces outils, d'être patient et de prendre des décisions. Le but, je pense, en tout cas pour moi, de comment je vais vous le présenter, c'est d'anticiper le moins possible. On sait qu'en trading, qu'on peut anticiper des trades, on peut anticiper des prises de position. L'anticipation peut amener à à des gros rewards, mais le problème, c'est on peut être face à un taux de réussite relativement bas parce qu'on anticipe. Le but avec ce genre de stratégie, de moyenne de suivi de tendance, aller essayer de chercher des gaps à combler, des tendances à suivre, c'est d'être patient, attendre des clôtures, quelques confirmations et prendre position. Alors quand je parle de gap à combler, on a eu un super exemple sur du 3 jours, donc c'est des grosses unités de temps. Je ne prends pas des décisions de trading actives sur du 3 jours parce que c'est bien trop gros. Après, la manière dont je vais m'exprimer, je parle vraiment pour moi, et si ça peut vous donner des idées, tant mieux. Mais le 3 jours permet vraiment d'avoir un bon recul sur le marché court terme, mais ma prise de décision s'effectue majoritairement en 4 heures et en daily. Quand je parle de gap à combler, c'est tout bêtement, le but est d'aller chercher les plus gros gaps à combler. Voilà, ici, on a un genre de gap super important. On a des zones de confluence très intéressantes parce qu'on a plein de moyennes. On se frotte, entre guillemets, à plein de moyennes. Donc c'est un gros challenge pour le prix. On voit en daily que ça a été peu convaincant. C'est peu convaincant à la clôture daily. Ce qu'on peut donc espérer, c'est... autant pour moi. Le genre de stratégie qu'on peut adapter dans ces situations, c'est de se dire, ok, je short tant qu'on n'a pas récupéré la tendance en daily, et je vais chercher à aller combler tout ce gap. Et on peut voir que c'est ce genre de succès qu'on veut chercher. On peut même couper partiellement les positions. Honnêtement, quand on a comblé un gap, on n'est pas obligé de couper toutes les positions. On peut se dire j'attends, tant qu'on n'a pas récupéré telle tendance, je garde, et ça peut permettre d'aller chercher un peu plus profond. Voilà. Le but est de trader de manière assez large. Quand je dis large, c'est ne pas trader en x100 et avoir son prix de liquidation à 1% en dessous de soi ou au-dessus de soi, parce que ça correspond malheureusement pas du tout à ce genre de stratégie. Le but est clairement d'être patient, d'attendre des clôtures, et de se permettre de laisser tourner des positions. En tout cas, moi, mon approche est de laisser tourner des positions sans stop loss, à titre d'exemple, parce que je suis tellement large dans la prise de position et avec un prix de liquidation suffisamment éloigné, qui me permet d'aller combler des gaps, d'attendre les clôtures comme ça, même autant pour couper à la perte qu'au gain, hein, qu'on se le dise. Mais donc voilà, on va essayer de se prendre cette petite habitude de se faire des petites reviews de marché. Je vais essayer d'expliquer de plus en plus ce système de trading. J'espère qu'on aura des cas concrets à démontrer avec des gaps à aller combler, etc. Concrètement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va parler en grosse unité de temps. Je suis pas là pour faire du scalping avec vous. On est à l'approche, on est sur des zones relativement importantes. On peut voir ici que ça a été assez décisif. Une petite zone où le prix s'est battu pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc c'est par exemple des zones que je peux prendre pour aller me dessiner des gros supports. Et ce que j'aime en plus, on est revenu à 2 reprises sur ce gros support, qui en plus de ça correspondait à une MA300, donc une énorme moyenne de temps, et qui plus est on est en daily. Donc c'est des prix que je garde en tête. On est venu, vous voyez, toute personne qui a cherché à long cette MA300, avec pourquoi pas comme premier objectif d'aller récupérer le MA200, et c'était pour le coup, c'est facile de parler après coup, mais c'était un trade on peut dire, ah ok, c'était un trade facile.
On est allé combler tout ça, on est allé se battre, vous voyez, avec toute cette confluence. Ça a été rude. Euh, ce genre de stratégie nous fait faire face à des fake-out, malheureusement, à des fausses acceptations de tendances. J'essaie de trouver un bon vocabulaire et d'être assez simple pour que ça plaise à tout le monde. Malheureusement, le 100% n'existe pas forcément, il n'y a rien de magique comme j'ai dit, donc vous allez faire face à des fausses recaptures de tendance, à des faux rejets de tendance, c'est piège, c'est le but, et c'est pour ça qu'on cherche à être un maximum patient. Ce dont j'aurais pu parler aussi auparavant, c'est qu'on a, je peux appeler ça la petite tendance, on a la petite tendance qui est composée... alors, ce trait rose, ne le prenez pas en compte, ce trait rose, il nous retranscrit juste où est le MA 200 en 4 heures. Vous voyez, si je me mets en 4 heures, voilà, elle est sur l'autre trait qui correspond réellement à l'EMA 200, donc c'est mon trait noir de mémoire. Voilà, c'est celui-là. La petite tendance, donc le bleu foncé, bleu turquoise et le rouge, qui est composé de mémoire de l'EMA 13, 25, 32. Et on a les grandes tendances, donc les gaps qu'on va chercher à les combler. La MA 100 en vert, l'UMA 200 et notre MA 300. C'est largement suffisant, c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Voilà, j'essaierai de détailler au fur et à mesure des vidéos si ça vous intéresse. Donc, on est sur des zones de prix qu'on peut, je pense, appeler intéressantes selon qui veut, bien entendu. Zone de prix dans laquelle le prix auparavant s'est bien battu pour aller chercher des énormes plus hauts. On y est venu à 2 reprises, on a eu le droit à une belle chasse de liquidité au final. Vous voyez que ces grandes mèches qui ont laissé beaucoup de liquidité derrière ont été chassées. Également la dernière, où on aurait pu croire à un bottom final, on est venu la récupérer ces 2 derniers jours. Plus on a une clôture daily qui est remarquablement sauvée ici, mais le problème qu'on a face à ce genre de situation, c'est le momentum. Ce jour même, on fait face à un gros rejet sur lequel je me laisse de la marge. Je me laisse de la marge, je suis long à titre personnel sur cette zone, je suis même long vers les 79 000, si je dis pas de bêtises. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en 3 jours, tout en gardant cette zone dans laquelle il y a eu belle bataille de prix, c'est qu'on a sauvé une première fois la clôture 3 jours, donc le 3 jours est quand même une unité de temps relativement importante. On est pour l'instant toujours au-dessus de cette zone support très intéressante. On est venu se battre avec la MA 100 magnifiquement bien. Ce qui m'intéresse avec ces belles batailles, entre grands guillemets, j'appelle ça belle bataille parce que le fond de la tendance reste douteux. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait, et pourquoi je reste long ici, concrètement l'invalidation de mon long, qui a démarré vers les 79K, mon invalidation, donc, comme d'habitude, comme j'ai dit plutôt avant, le but est de trader très large, très profond, très très deep, pour ne pas avoir à se soucier d'un prix de liquidation, de trader en petite taille pour accepter des pertes, jusqu'à surfer une grande tendance. Donc voilà, mon invalidation à présent ici, maintenant qu'on a bien agi sur cette zone, mon invalidation est la perte de toute cette zone support. Qui confirmerait pour moi, si ça a lieu avant même la clôture 3 jours, le fait de pourquoi pas envisager d'aller combler tout ce gap. Je parle de ça avec les pincettes, je ne suis pas forcément fan de parler de ça, d'entrée, première analyse de marché, etc. Parce que comme je l'ai dit, je ne prends pas de prise de décision en 3 jours. Le 3 jours me permet de gagner en compréhension du marché, mais pas de prise de décision. Le daily fait beaucoup moins peur que le 3 jours. Parce que concrètement, quand on regarde comme ça le daily, moi ce que j'en comprends, c'est
ok, une MA300, je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder à quel point, au final, en fait, ce qui est bien avec ce système de trading, c'est qu'on peut regarder beaucoup d'historique. On peut voir qu'une MA300, c'est relativement important. Honnêtement, même dans les moments les plus compliqués de marché, voilà, là on est en août 2023, je vous laisse regarder l'importance d'une MA300. Quand elle est en dessous du moins, et pas quand elle est au-dessus dans un immense bear market. C'est bien ça qu'il faut garder en tête. C'est pour ça que même en ayant clôturé en dessous potentiellement ce soir et avoir un 3 jours comme cela, c'est quelque chose que je veux longue, avec une invalidation claire. L'invalidation et pas de perdre, et n'est pas la perte de cette MA300, parce que j'ai du mal avec même le fait de dessiner des supports et des résistances avec des simples traits. C'est pour ça que je préfère les box, parce que les box laissent beaucoup plus de marge et de liberté au prix de s'exprimer. Voilà, c'est pour ça que c'est bien de trader en petite taille, trader deep, et pouvoir accepter ce genre de pertes. Parce que, auquel cas, toute cette box est gardée, une clôture au-dessus de la MA300 s'effectue à nouveau, on a de quoi aller surfer, et c'est surtout qu'on peut se dire que on aura le 3 jours où on a magnifiquement bien... Voilà, je vous laisse aussi regarder, historiquement, globalement, l'importance d'une MA100 en 3 jours, c'est quand même relativement intéressant. C'est une première analyse qu'on fait ensemble. J'essaye de pas trop vous embrouiller, pas trop dire trop de choses. Voilà. Globalement, ici, je suis en position longue. Je parie à la hausse sur le marché. Et on verra ensemble dans de futures analyses. On reviendra sur ce long, qu'est-ce qu'il a donné. Mais voilà. Si vous avez n'importe quelle question, je reste à disposition dans les commentaires. N'hésitez pas. Sur ce système de trading de tendance que je trouve tout bonnement extrêmement intéressant. J'ai pas parlé du 4 heures, on va pas parler de TH parce que, comme j'ai pu le dire, il est beau, il a détruit beaucoup plus de structures que BTC, c'est très délicat la situation de TH. Peut-être qu'on en parlera prochainement. J'ai pas parlé du 4 heures non plus parce que, comme vous pouvez le voir, il est en dessous de toutes les tendances. Tout a été rejeté au final. Tout a été rejeté. On avait un super point à short hier. Autant pour moi, qu'est-ce que je raconte? Hier, la semaine dernière, on avait un super point à short en 4 heures sur une MA300, sur le retest baissier d'une MA300. Mais bref, on va pas spécialement s'occuper du 4 heures maintenant. On se concentre sur le daily et le 3 jours. Je pense que c'est une excellente chose. Voilà. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. On va continuer de parler du trading de tendance ensemble. On va voir ensemble si ça fonctionne et si on arrive à en tirer des résultats ensemble. Mais concrètement, voilà, pour faire un petit résumé, je suis long à titre personnel depuis plus ou moins ce genre de prix. On a une invalidation. Je ne mets pas de stop loss. Je ne veux pas être figé. Je me laisse l'appréciation à mes risques et périls. L'attente des clôtures. Ça peut être risqué, mais je me laisse les clôtures. Auquel cas d'un succès, on aura une EMA 200 en premier lieu à viser, et après, moult objectifs à la hausse à aller chercher. J'espère que ça vous aura intéressé. Pour rappel, si vous voulez KYC et vous ne le pouvez pas, votre inscription, vous nous contactez, on vous fait valider le KYC en interne avec quelqu'un de chez Backpack. Pour les affiliés, ceux qui s'inscrivent avec le lien d'affiliation dans la description, on reverse 30$ par million, et ça tendra à augmenter, ces dollars reversés. On reverse 30$ par million de dollars de volume tradé, ça peut aller très vite avec le levier, mais attention, le but n'est pas de se casser les dents, le but est de faire un maximum de points avec du delta neutral, et voilà. Bonne chance à tous, bon farming, bon trading, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.